Nigel Mansell est un pilote britannique né en 1953 à Upton-upon-Severn. Connu dans l'âge d'or de la Formule 1, puisqu'il était l'un des membres du quatuor magique des années 1980. La carrière de l'homme à la moustache ne s'arrête pas uniquement à la Formule 1, puisqu'il aura couru outre-Atlantique en kart, compétition concurrent l'IndyCar. Nigel Mansell commence son carrière en Formule 3 en 1978. L'année d'après, grâce à de bonnes performances, le directeur de l'écurie Lotus, Colin Chapman, le repère et lui fera passer quelques tests au volant de ses voitures. Les tests s'avérant concluants, Colin lui permettra de réaliser quelques courses dans la catégorie reine du sport automobile en 1980, mais il l'engagera plus tard en tant que pilote d'essai. La toute première course de Mansell en Formule 1 est en Autriche, et ce ne sera pas forcément le meilleur souvenir qu'il gardera. En effet, victime d'une fuite d'essence, il sera victime de graves brûlures aux fesses. La saison 1981 est la première saison complète pour le moustachu. Cette saison ne sera pas brillante puisque la Lotus est loin d'être aussi performante et rapide par rapport à ce que l'on a connu auparavant. Rien ne s'arrangera en 1982 et même pire, la situation va même empirer puisque le fondateur de Lotus décédera en décembre de cette année. De plus, les nouveaux dirigeants de l'écurie ne cachent pas leur préférence pour le coéquipier de Mansell, l'Italien Helio De Angelis. La dernière saison du Britannique chez Lotus sera en 1984, qui sera la meilleure puisque Renault motorise désormais la voiture noire et dorée. Grâce à l'apport du nouveau moteur, Nigel mènera la course à Monaco avant de malheureusement percuter le rail. Il réalisera la pole position à Dallas avant de chuter malheureusement au classement. Par la suite, Nigel Mansell est contacté par Frank Williams pour être engagé aux côtés du champion du monde 1982, Keke Rosberg. Cette saison, il réalise des prouesses. Il démontre son pur talent dans une voiture très compétitive. Et il gagnera même sa première course à Brands Hatch lors du Grand Prix d'Europe. Il remportera également le Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyalami. Sa deuxième saison chez Williams sera bien plus rude qu'auparavant. Keke Rosberg est remplacé par le double champion du monde brésilien Nelson Piquet, coéquipier bien plus compétitif que le finlandais. Piquet sera tout de même dominé par le britannique. Il manquera de peu la couronne mondiale cette année-là, puisque lors du dernier Grand Prix, à quelques tours du Graal, il est victime d'une crevaison et devra malheureusement abandonner, donnant ainsi le titre au Français Alain Prost. En 1987, il est également en bagarre pour le titre mondial, mais Mansell est malchanceux. Lors des essais de l'avant-dernier Grand Prix de la saison, il est victime d'une grave sortie de piste et sera forfait pour le reste de la saison, offrant ainsi le titre à son coéquipier. La saison suivante, la Williams a changé de groupe propulseur, et le nouveau moteur est beaucoup moins performant et beaucoup moins fiable. Il terminera uniquement 2 courses cette saison, mais il montera sur le podium à la deuxième marche et inscrira le meilleur tour en course lors de son Grand Prix national à Silverstone. Pour 1989, il passe chez Ferrari. Il commence par gagner la première course. On se dit alors qu'il va peut-être enfin gagner un titre. Mais avec Mansell, rien ne se passe jamais comme prévu. Sa monoplace est victime de nombreuses pannes de boîte de vitesse. Il remportera tout de même un nouveau succès en Hongrie. Pour sa deuxième saison, au sein de l'écurie au cheval cabré, c'est un cauchemar. Il est totalement dominé par son coéquipier Alain Prost. Il pense même à prendre sa retraite. Une polémique surgira même à son encontre à Estoril, au Portugal, où il réalise une manœuvre en coinçant son coéquipier contre le mur. Il gagnera alors la course, et Prost finissant bien plus loin à cause de cette manœuvre, perd de très précieux points au championnat, lui coûtant probablement le titre mondial. En 1991, il retourne chez Williams, et sa relation avec l'écurie sera bien plus fructueuse que lors de son premier passage. Il remporte 5 victoires, dont une mémorable en Espagne après un duel acharné avec Ayrton Senna. Mais une saison sans boulette du Britannique n'est pas une vraie saison. En effet, au Canada, alors largement en tête dans le dernier tour, il lève son bras pour saluer la foule avant d'aborder l'épingle. Il rentre à faible allure dans le virage, mais en 6ème vitesse. Son moteur cale, et n'arrivant pas à le redémarrer, il termine à la course à la 6ème position. Également, au Japon, en tentant de doubler Senna pour la bataille pour le titre, il sort de la piste et devra abandonner. Résultat, 3ème et dernier titre pour Ayrton Senna, et une nouvelle déception pour le moustachu. 92, c'est enfin l'heure de gloire pour Nigel. La voiture est beaucoup plus que performante grâce à l'électronique. Il réalise 14 pole positions et remporte 9 courses. Il s'adjuge enfin le titre mondial. Et de quelle manière? Il l'obtient dès le mois d'août, mettant fin à sa période de malchance et de boulette. L'année suivante, il quitte la Formule 1 et se réfugie en kart, où là aussi il fera des miracles. Il gagnera à 5 reprises et gagnera le titre mondial pour sa première participation à ce championnat américain.
Suite au décès d'Ayrton Senna en 1994, Williams le rappelle pour le remplacer. Il gagnera l'ultime course de la saison, s'offrant au passage une place dans l'histoire. En effet, c'est le dernier pilote ayant dépassé la quarantaine à s'imposer à un Grand Prix. La saison 95 est sûrement celle de trop. Il signe alors chez McLaren et loupe le début de saison car il est trop corpulent pour rentrer dans la voiture. Et après 2 courses totalement calamiteuses, il décide d'arrêter sa carrière en Formule 1. Même après avoir arrêté sa carrière en Formule 1, Nigel n'est jamais resté très loin de la course automobile. En effet, il réalisera des essais pour l'écurie Jordan. Il courra également en British Touring Car Championship. Il participera également aux 24 heures du Mans avec ses fils Greg et Léo en 2010. La carrière de Mansell fut pleine de gags en tout genre, mais elle sera surtout pleine de succès. Avec 31 premières places, il se pointe à la 7e position des pilotes les plus victorieux de la catégorie. Il démontrera également son talent outre-Atlantique en gagnant le championnat du monde de kart.